Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bon week-end chez vous, mesdames, messieurs. Merci d'être nombreux à suivre l'actualité dès ces jours sur Ma Bannière Télévision. Le ministre national des hydrocarbures séjourne au Congo central. Il a présenté ses civilités auprès du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. C'est samedi 6 juillet 2024 dans la matinée. L'objet plutôt de son périple, c'est dans ses propos. Suivez. La province du Congo central est la première province productrice de pétrole brut. Et aussi, plus de 50% des produits pétroliers ont comme porte d'entrée la province du Congo central. Donc, quoique de plus normal que je puisse consacrer ma première visite à la grande province du Congo central, là, je suis venu présenter mes civilités à monsieur le gouverneur. Je lui ai dit que nous devons absolument travailler ensemble, puisque finalement, c'est la seule province jusque-là qui produit du pétrole. Nous nous sommes mis d'accord. Nous avons parlé du fonds Mwanda, où effectivement il faut plus de transparence et un suivi. Il s'agit des fonds sortis du Trésor. Nous avons parlé d'un fonds pétrolier. L'idée vient du gouverneur, je l'ai trouvée pertinente. Nous allons asseoir nos intelligences et nos experts pour nous produire un schéma. Et enfin, j'ai demandé au gouverneur de nous envoyer un délégué, c'était son idée aussi, pour qu'il nous accompagne lorsque nous allons faire les visites des terminaux, Goma et enfin la grande réunion à Mwanda, quadripartite avec toutes les parties prenantes, les communautés locales, les pétroliers, ou plutôt le pétrolier qui est le seul producteur là-bas, pour avoir toutes les préoccupations et commencer à répondre avec des réformes qui vont certainement s'en suivre. Et conformément à la Constitution, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a publié son gouvernement. L'arrêté contenant les noms de ces 10 ministres a été lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise Congo central ce vendredi 5 juillet dans la soirée. Suivez. Vu l'urgence et la nécessité, arrête, article 1er, sont nommés pour exercer les fonctions ci-dessous au regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Ministre provincial des Finances, de l'économie, de l'industrie, de l'artisanat et petites et moyennes entreprises. Louyeye Ndokolo Jos. Ministre provincial du plan, budget, fonction publique, pétentique et numérique. Docteur Ntsangu Konde Rémi, ministre provincial de la justice, droits humains, mines, transport, voies de communication et commerce extérieur, Samba Zitou Edouard. 4. Ministre provincial du portefeuille, affaires foncières, tourisme, culture et arts, nouvelle citoyenneté et tradition Congo. Mbilou Vela Jean Cornelis. 5. Ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, du Territoire et des Affaires coutumières. Mavidila Ndomanuelo Constant. 6. Ministre provincial de l'Éducation, Énergie, Ressources hydrauliques, Relations avec l'Assemblée provinciale, Jeunesse, Sports et Loisirs. Kiakokwa Lucimadio Thomas. 7.
Ministre provincial des hydrocarbures, entrepreneuriat, genre, famille et enfants, communication et porte-parole du gouvernement, Kiatazabu Itambo Carole. 8. Ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage, développement rural, urbanisme et habitat, Lubaki Luungi Fiston. 9. Ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction et aménagement du territoire, Condé Mombo Jacques. Ministre provincial de la santé, environnement, conservation de la nature, affaires sociales et prévoyance sociale, travail et création des opportunités d'emploi de jeunes. Mbote Yobila Ovid. Et tournons des pages pour parler des infrastructures dans la province du Congo central. Les routes de dessertes agricoles sont dans un état de dégradation avéré et la souffrance est immense pour les commerçants ruraux qui se débrouillent tant soit peu pour l'évacuation des produits de première nécessité au Congo central. Dans la ville de Matadi, ils lancent ainsi un SOS auprès des autorités pour des solutions durables. Suivez. Le Congo central est un grenier agricole, malgré cette richesse du sol et du climat favorable qui lui permet de produire en grande quantité les produits agricoles. Ces denrées de première nécessité deviennent de plus en plus rares dans des centres urbains de consommation. Par conséquent, les prix ne font que galoper suivant la loi de l'offre et de la demande. Cette situation fait suite au mauvais état des routes des dessertes agricoles sur toute l'étendue du territoire de la province. La division unique du bas-fleuve et le territoire de Luozi, deux entités nourricières de la ville de Matadi, chef-lieu de la province, sont aussi frappés par cet état des choses. L'état d'impraticabilité des routes a des retombées négatives sur les consommateurs, cultivateurs ainsi que les acheteurs grossistes, nous confirme le vice-président de l'association provinciale pour le développement des commerçants ruraux, à Prodecor en sigle, M. Pakandengani. Nous sommes une association sans but lucratif qui regroupe les loueurs des engins roulants pour le trafic consacré à l'achat des produits agricoles dans le territoire de Luozi. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour parcourir les routes de Kinganga Nsumbi, Kinkenge et Ndomba. Parfois nous utilisons les motos. Une course nous prend 2 fois 2 semaines. Si au moins 4 véhicules remplis de marchandises sortent de là en une fois, les produits seront en abondance sur le marché. Cette association qui regroupe les loueurs des engins roulants qui font les trafics dans les Manianga profonds lance un SOS auprès des autorités provinciales. Vraiment, nous sollicitons l'appui de l'actuel président de l'Assemblée provinciale car il maîtrise bien toutes ces routes pour une issue favorable. Et dans l'actualité nationale, la première ministre Judith Toulouka Soumino a présidé la 4e réunion du Conseil des ministres le vendredi 5 juillet dernier à Kinshasa. Les détails dans ses commentaires. Suivez. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Toulouka Soumino a présidé la 4e réunion du Conseil des ministres le vendredi 5 juillet 2024 à la Cité de l'Union africaine. La communication du président de la République comportait 4 points. Le président de la République reste préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, avec la récente détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence de financer la campagne agricole 2024. Le président de la République a engagé le gouvernement sur la piste de l'agriculture, qui est une aubaine à capitaliser pour notre pays. Pour faire face à l'insécurité alimentaire, exacerbée par la hausse des prix de denrées alimentaires, le président de la République a chargé les gouvernements à assurer, au-delà de la poursuite de la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires, dans son volet relatif aux routes de dessert agricole, un accompagnement adéquat aux producteurs agricoles locaux de biens de grande consommation tels que prévus dans l'agenda de transformation agricole.
La crédibilité des résultats de l'examen d'État, édition 2024, a été aussi débattue au cours de cette réunion hebdomadaire. La publication de l'édition 2022-2023 a suscité une vive polémique au sein de l'opinion. C'est pourquoi, pour l'édition 2023-2024, le président de la République a engagé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à veiller strictement sur la fiabilité du processus et la crédibilité des résultats. La première ministre, quant à elle, a résumé sa communication sur 3 points, notamment l'indignation du gouvernement suite à l'attaque du camion humanitaire du 30 juin dernier au Nord Kivu. Pour la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les VPM de l'intérieur comptent entamer des actions de grandes envergures. Le vice-premier ministre a dit aussi au Conseil de ministres qu'il compte multiplier de réunions avec les commandements militaires afin de mettre sur pied une liste de moyens à acquérir et des actions à mener dans l'immédiat, à court et à moyen terme. Parmi ces actions figurent notamment l'impérieuse nécessité pour les forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir toutes les parties occupées par l'ennemi. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sollicite la mise en œuvre d'une politique de stabilisation du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État et du processus de la mise en retraite d'au moins 3 000 agents par trimestre et 12 000 par an. Tournons des pages parlant éducation dans cette édition du journal. Publication ce vendredi 5 juillet 2024 du chronogramme du processus de publication de résultats de l'examen d'État pour la 58e session ordinaire. L'inspection générale a coché au total 5 dates pour les échéances en cours et à venir, nous fait savoir Rivon Tiala dans cet élément. Suite logique après la tenue de la 58e session ordinaire de l'examen d'État effectué du 24 au 27 juin dernier, avec un total de 962 887 candidats inscrits au cycle lent sur l'étendue du territoire national. À travers ses communiqués de presse publiés vendredi 5 juillet, l'inspecteur général de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jacques Odia Musungai Kabeya, en parvient à lire les dates qui forment le chronogramme du processus de publication des résultats de l'examen d'État. Du 1er au 20 juillet est prévue pour la réception des mâles. La période du 1er au 28 juillet est réservée pour les dépouillements. Celle du 3 juillet au 1er août pour le scannage et contrôle des copies scannées. Le contrôle des résultats avant publication est fixé du 20 juillet au 20 août. Enfin, du 11 au 24 août, l'élaboration du palmarès et production du rapport final. Plus loin dans les 10 communiqués, l'inspecteur général dit s'engager à s'assurer la transparence et l'intégrité de tous les processus et remercie une fois de plus tous les acteurs impliqués pour leur dévouement et leur professionnalisme. Les candidats, leurs familles et toutes les parties prenantes seront régulièrement informés des progrès et des résultats à chaque étape du processus. Et dans l'actualité sportive, retenez que le Congo central sera présent à Kinshasa pour participer à la 4e édition du championnat national des jeux de dames prévu du 27 juin au 4 août 2024. Jamsi Ngoy. La Ligue du Congo central des jeux de dames, dirigée par le président provincial Soubarou Samba, a été notifiée par la Fédération nationale de cette discipline pour participer à la 4e édition du championnat national individuel senior prévu du 27 juillet au 4 avril 2024 à Kinshasa. Le comité exécutif national des jeux de dames demande aux différentes ligues de composer leur effectif d'une délégation composée du chef et de 3 athlètes conformément au règlement de la compétition. En marge de ces épreuves se tiendront également les assemblées générales ordinaires et électives de la fédération. Au cours du championnat national, les athlètes qui seront classés en ordre utile obtiendront leur ticket pour le championnat d'Afrique des jeux de dames prévu au courant de cette même année. Retenez également en sport qu'il y a eu fin ce samedi 6 juillet 2024 de la phase des poules des playoffs de la LINAF 15e édition. À l'arrivée, Mazembe et Amani obtiennent leur ticket pour la finale prévue le lundi prochain à Lubumbashi. Rivon Tiala.
Pour avoir survolé la poule A des playoffs en enregistrant 18 points sur les 18 possibles, les Corbeaux du football club féminin Mazembe de Lubumbashi se hissent en finale de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. Comme à l'aller, les Louchoises ont dominé les Quinoises du cercle sportif féminin Bikira, cette fois-ci sur la noce de 3-1, et sont à une victoire de remporter pour la 3e fois consécutive la compétition majeure dans la version féminine en République démocratique du Congo. En finale, Mazembe se mesurera aux filles du football club féminin Amani de Kinshasa, vainqueur du groupe B avec 14 points grâce au succès arraché face à l'AS Kabasha par 1-0. Les deux vainqueurs des poules se fixent rendez-vous lundi 8 juillet prochain pour l'ultime rencontre du championnat. Les deux autres oppositions de ce samedi 6 juillet marquant la fin de la phase de groupe ont vu le FM Sichana dominé par 3-1 le Daring Club Bweremana. De son côté, le football club féminin Banamukuba a infligé une correction de 8-1 au football club féminin Tosepela. Après 24 matchs livrés, l'étape de poule a produit 122 buts, soit une moyenne de 5 buts marqués par match. Voilà, et c'est par ces papiers du sport que nous vous disons au revoir pour cette édition de l'information du week-end sur Mabanière Télévision. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.